à tous, ravi de vous retrouver à nouveau ce matin dans ce rendez-vous d'information. À la une de l'actualité, la paroisse universitaire Saint-Augustin de Baracou a célébré le 25 décembre la fête de Noël, marquant la nativité du Christ dans un esprit de prière, de communion et de vivre ensemble. À l'international, au large des côtes sénégalaises, une pirogue transportant près de 200 migrants en route vers les îles Canaries a chaviré, faisant au moins 12 morts et plusieurs disparus. En sport, à la veille du match Botswana-Bénin à la CAN Maroc 2025, le Conseil national des supporters du Bénin intensifie la mobilisation pour soutenir les Guépards dans les tribunes. Restez avec moi pour la suite. Rebonsoir chers internautes, comme annoncé tout à l'heure dans le sommaire, ce 25 décembre 2025, célébration de la fête de Noël, synonyme de la nativité, la paroisse universitaire Saint-Augustin de Baracou a accueilli les fidèles pour rendre ce moment unique. Ensemble, ils ont commémoré la naissance du Christ à travers prière, communion et vivre ensemble. Le père Thierry Arolou revient sur la nécessité de cette célébration après la messe. Il est au micro de Hervé Kongbeto et Jean Aclé. D'abord, sans cette fête, aucun de nous ne sera ici maintenant. Parce que c'est l'incarnation du Christ, c'est-à-dire la venue de Jésus au monde, qui a fait la naissance de l'Église. Donc si Jésus n'était pas né, nous ne serons pas dans l'Église maintenant. Et là où cette fête est très importante, on va dire c'est là où tout a commencé. Si Jésus n'était pas venu. D'abord, voyez, les prophètes l'ont annoncé. Beaucoup de prophètes, même des rois, ont voulu voir le Christ et ils n'ont pas pu vivre. Jean-Baptiste, le dernier des prophètes, aussi l'a annoncé. Et le Christ est venu, il a prêché. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Parce que le Père Tout-Puissant est tout-puissant. C'est une tautologie, mais le Père Tout-Puissant est tout-puissant. Qui pouvait imaginer, même le malin, est-ce que le malin pouvait imaginer que Dieu le Père va envoyer son Fils à travers un humain, une personne humaine? C'est là où Dieu a distrait le malin. Les chemins de Dieu sont insondables. Et le Christ est né, le prince de la paix. Il est venu nous apporter la paix, la joie. Et comme je le disais au début, imaginons un monde aujourd'hui sans Jésus-Christ. On peut être chrétien ou pas. Il y a d'autres qui ne viennent pas à l'église, mais ils citent bien le nom de Jésus. Parce que quand on parle de Jésus, ça c'est le bien. Jésus est venu, il a apporté la paix, la joie. Comment l'homme doit vivre pour bénéficier des grâces du Seigneur, pour être dans le paradis demain. D'abord ici, comment nous allons vivre? Et rappelez-vous, comme je disais, si le Christ n'était pas né, comment serait notre monde aujourd'hui? La guerre, la haine, la division, il a ça. Mais s'il n'était pas là, comment serait? Ce serait un monde de conflit permanent. Donc le Christ, le Seigneur a envoyé son Fils Jésus-Christ pour que nous puissions vivre en paix, pour que nous puissions le connaître davantage et vivre en communauté, en communion. La réception provisoire du système d'approvisionnement en eau potable multivillage de Bétérou 1 a eu lieu le lundi 9 décembre 2025. L'ouvrage est composé d'un château d'eau de 350 m3, de 4 stations de pompage et de 26 bornes fontaines, desservira les villages de Yébessi, Kwessou, Tchokwansi et Soumuga dans la commune de Tchaoro. Après validation technique, la mise en service est annoncée dans les prochains jours par l'opérateur Milaye, avant une mission de constat d'achèvement définitif prévue du 13 janvier au 14 mars 2026, mettant fin à la pénurie d'eau pour plus de 18 000 habitants. À Tanguieta, le dépotoir sauvage installé au marché central commence à être dégagé quelques jours après une alerte de la presse sur l'insalubrité des lieux. Des camions de collecte et des agents de nettoyage ont été mobilisés pour évacuer les déchets accumulés à l'intérieur et aux abords du marché. Une réaction saluée par les commerçants et usagers, même si la question des mesures durables de prévention et de gestion des déchets reste posée aux autorités locales. Hors de nos frontières, à la veille des élections législatives du 27 décembre, le PDCI-RDA, principal parti d'opposition en Côte d'Ivoire,
dénonce de présumées manœuvres frauduleuses dans une circonscription du centre du pays. Le parti de Tidjane Thiam évoque une collecte illégale de données d'électeurs assortie de promesses d'argent et de motos dans le but de fausser le scrutin au profit du RHDP au pouvoir. La commission électorale indépendante invite toute partie lésée à saisir la justice et rassure sur la disponibilité des cartes d'électeurs. Plus de 8,7 millions d'Ivoiriens sont appelés aux urnes pour élire 255 députés. Une pirogue transportant près de 200 migrants en route vers les îles Canaries a chaviré dans la nuit du 22 au 23 décembre au large de Ngazobil près de Douala. Le bilan provisoire fait état d'au moins 12 morts, tous des hommes. 31 personnes ont été secourues et une autre évacuée vers l'hôpital. Des dizaines de passagers restent portés disparus. Les opérations de recherche se poursuivent malgré les conditions de mer difficiles. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances du départ et identifier les passeurs. Les États-Unis ont mené des frappes aériennes de précision contre les combattants du groupe État islamique dans le nord-ouest du Nigeria, a annoncé le 25 décembre le président américain Donald Trump. Selon Washington, plusieurs membres de l'EL ont été tués dans l'état de Sokoto. Abuja confirme ces frappes menées à sa demande dans le cadre d'une coopération sécuritaire avec les États-Unis. Il s'agit de la première intervention militaire américaine au Nigeria sous Donald Trump qui justifie cette action par la lutte contre les violences attribuées au groupe djihadiste. En sport, la 5e édition du Loto Popo Foot à Noël s'est achevée le 23 décembre 2025 au stade Omnisport de Grand Popo dans une ambiance festive. Chez les U15 garçons, Trim Edico Foot a remporté le trophée en battant Massia de Comé 1-0. L'innovation majeure de cette édition, l'intégration de l'athlétisme et du football féminin avec la victoire de la classe sportive de Grand Popo face à Goué 3-0. Toutes les équipes ont été récompensées, confirmant le caractère éducatif et inclusif du tournoi. Et pour boucler cette édition à la veille du match Botswana-Bénin, comptant pour la deuxième journée de la CAN Maroc 2025, le Conseil national des supporters du Bénin intensifie la mobilisation. Le 25 décembre, les supporters béninois ont tenu une séance de répétition marquée par des chants, des animations et une coordination renforcée. L'objectif est d'assurer une ambiance survoltée dans les tribunes du complexe Prince Moula Abdellah ce samedi 27 décembre pour pousser les Guépards vers la victoire. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette raison. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt.